Bonjour. Le candidat à l'élection présidentielle qui retient notre attention ce jour est Bello Boba Maïgari. Âgé de 78 ans, ce digne fils de la Benue, dans le Nord Cameroun, fut le tout premier Premier ministre de Paul Biya, à la suite de la démission du président Amadou Ahidjo en 82, faisant de Paul Biya son successeur constitutionnel. Alors que les ressortissants du Grand Nord voyaient en leur frère Bello, originaire de la même aire géographique que le président démissionnaire, un potentiel successeur, le choix avait été porté sur Paul Biya et des instructions lui avaient été données pour qu'il se fasse remplacer à son dernier poste de Premier ministre par Bello Boba Maïgari dans le prochain gouvernement. Avant d'occuper la fonction de Premier ministre, qui a duré 9 mois 16 jours, cet homme politique, formé à l'ENAM dans les années 70 et diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris, intègre la haute administration en 72 comme attaché au secrétariat général de la présidence de la République, puis secrétaire général du ministère des Forces armées. Ensuite, secrétaire général adjoint à la présidence de la République avec grade de ministre et enfin ministre d'État à l'économie et au plan. Pendant qu'il assume les fonctions de Premier ministre, un conflit éclate dans les hautes sphères de l'État. Paul Biya accuse Amadou Ahidjo de coup d'État. Bello Boba, soupçonné de complicité avec l'ancien président, est relevé de ses fonctions et remplacé par Ayan Luc. Bello Boba va s'exiler au Nigeria après la tentative de coup d'État de 84 contre Paul Biya. Puis à la faveur du multipartisme en 90, il cofonde l'UNDP avec Samuel Eboa et en devient le leader en 92, quelques mois seulement après son retour au Cameroun. Puis à l'occasion des élections législatives, il accède à l'Assemblée nationale comme député de la Benue et est investi candidat de l'UNDP à l'élection présidentielle d'octobre 1992. Son refus de rejoindre l'Union pour le changement, qui avait formé une coalition autour de la candidature de Ni John Fondi, a systématiquement contribué à la défaite de l'opposition à ce scrutin historique. Malgré la 3e place, occupée par Bello Boba Maïgari, à ce scrutin, son parti a la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Un leadership qui embarrasse le parti au pouvoir, qui va passer par la nomination de Amadou Moustapha et Issa Chiroma Bakari, deux cadres de l'UNDP au sein du gouvernement, pour fragiliser le parti. Une mission réussie pour le RDPC, qui passera largement en tête lors des élections législatives et municipales de 1997, au détriment de l'UNDP, qui perdra la place de leader de l'opposition au profit du SDF. Cette traversée du désert va baliser la voie à une alliance entre l'UNDP et Paul Biya. Par cet engagement, qui va durer près d'une trentaine d'années, Bello Boba et l'UNDP apporteront tout leur soutien au candidat Paul Biya lors des différents scrutins présidentiels. Arrivera donc le moment de la rupture en 2025. Bello Boba Maïgari va surprendre son ancien allié en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle, suivie de sa démission du gouvernement où il était ministre d'État. Son appel à l'unisson pour une victoire de l'opposition va à l'endroit du peuple du changement et des autres candidats de l'opposition à cette élection. Il présente son enrichissante expérience dans la gouvernance du pays comme un atout qui fait de lui le candidat consensuel que le peuple attend. Bello Boba Maïgari promet une fois élu de ramener le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois. Son mandat sera placé sous le signe de la refondation, de la réforme constitutionnelle et de la renaissance nationale. Il appelle les Camerounais à bâtir 3 piliers solides qui seront le socle du Cameroun de demain. Une démocratie juste et prospère où l'égalité des chances sera la règle. Une nouvelle constitution qui s'appuie sur un véritable contrat social. Un accord stratégique garantissant l'alternance et évitant les abus du passé. Considéré par une certaine opinion comme un opposant toujours au service du régime qu'il a servi, Bello Boba Maïgari reste favorable à toute coalition autour de sa candidature. C'est dans cette dynamique que les candidats à Teki Seta Caxton et à Keremuna se sont ralliés à sa cause le week-end du début officiel de la campagne électorale. Un début de coalition qui ne convainc toujours pas les indécis qui souhaitent voir aboutir un consensus entre Bello Boba et Issa Chiroma, tous deux anciens membres du gouvernement. Voilà l'essentiel de ce qu'il fallait savoir sur Bello Boba Maïgari, candidat à l'élection présidentielle. Merci de vous abonner sur Echo 237 et à très bientôt avec un autre candidat.